Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, le Seigneur dit, le grand jour du Seigneur arrive à grands pas. Il n'y a plus le temps pour le grand jour du Seigneur. Il a donné le 41-18. Alors, on va regarder ça dans la concordance en hébreu. Alors, c'est ça. Et je vais lire les textes qu'il m'a donnés. Et après cela, on verra bien la suite de ce que notre Dieu nous dit par rapport à ce grand jour du Seigneur qui arrive à grands pas. Amen. Alors, Sophonie 1, le verset 14. Sophonie 1, le verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive. En toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuit et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Ézéchiel 7, le verset 1. Ézéchiel 7, le verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies et de tes abominations au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique vient, il vient. Voici, il vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche. Jour de trouble et puis de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi. Assouvir sur toi ma colère, je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde, je te chargerai de tes voies. Et de tes abominations seront au milieu de toi. Et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici il vient. Le tour arrive. La verge fleurit, l'orgueil s'épanouit, la violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrira pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. Et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. Amen. Alors, personne ne marche au combat. Amen. Les enfants de Dieu sonnent la trompette est sonnée sur toute la terre, mais très peu sont ceux-là qui disent appartenir à Dieu et qui écoutent le son de la trompette pour marcher au pas de ce que l'Éternel dit. Alors l'Éternel dit, les temps sont accomplis et tout arrivera par surprise. Un peu comme quand la femme enceinte est prête et qu'elle doit aller délivrer, qu'elle doit accoucher son enfant. Alors elle est là, tout va bien et puis subitement, oups, il faut partir
pour soit l'hôpital, soit la sage-femme va venir aider. Et le Seigneur dit, ce sera comme ça, ce sera un temps très, très subi. Mais aujourd'hui encore, dans son grand amour, il vient encore parler à ses enfants, ceux-là qui sont encore les indécis, il vient encore leur parler pour leur dire, il n'y a plus le temps. C'est pourquoi il nous donne le 41-18 pour marquer la rapidité avec laquelle la chose va venir. Et il est donc très, très important que tu puisses prêter attention. Et je vous encourage à retourner aux 2 vidéos d'hier, parce que hier, le Seigneur a donné... attendez, je vais regarder rapidement. Hier, il a donné le 23-17 parlant de la crainte de l'Éternel. Parce que la veuve de Sérepta a logé Élie. Mais au fait, c'est qui a fait qu'elle est celle-là qui a logé Élie, c'est la crainte de Dieu dans son cœur. Elle n'avait presque plus rien. Elle a dit à Élie, voilà ce qui nous reste. Aussi vrai que Dieu est vivant. Il reste la farine, il reste ce peu d'huile et puis on va manger, on va mourir. Alors elle pouvait être égoïste. Elle pouvait chasser Élie pour dire, c'est à cause de toi qu'on a la famine. Elle pouvait le mépriser, mais c'est pas ça qu'elle a fait. La crainte de Dieu dans sa vie a fait que elle est allée faire à manger à Élie d'abord, alors qu'elle avait faim. Elle s'apprêtait à faire à manger pour elle et son fils. Elle a d'abord donné à manger aux serviteurs de Dieu. Et le Seigneur a donné le 23-17. Il dit, voilà ce type de crainte de Dieu-là qui va gagner le combat de la faim. Tous ceux-là qui sont animés d'un type de crainte de Dieu comme ça ne mettront pas leurs intentions, leurs paroles avant ceux de Dieu. Avant de bouger, ils s'assureront que Dieu a d'abord parlé. Et on avait lu le texte de Siracide 1, le verset, je pense, 23-24. C'est-à-dire, au bon moment, elle a agi. Au bon moment, elle a ouvert sa bouche. Elle n'a pas dit trop. Et elle était une femme soumise à l'Éternel. Même si rien ne nous dit qu'elle était une servante de Dieu, Dieu nous prouve qu'elle l'était. Parce que Élie a traversé tout Israël et il est allé jusqu'à Sérepta et c'est la maison de cette veuve-là qui a logé Élie pendant tout le temps de la famine. Élie est resté chez elle. Et puis son fils, eux, ils avaient à manger. Ils n'ont manqué de rien. On ne sait pas les raisons pour lesquelles Élie n'a pas été conduit vers une veuve en Israël. Mais on peut au moins savoir qu'ils étaient rebelles, les Israélites. Ils avaient un problème d'orgueil. Et puis, on sait aussi que la famine étant sur toute la terre, ils étaient sous la royauté de Akab et puis de Jézabel. Alors, on peut imaginer toute leur rébellion par rapport à d'autres divinités qui avaient dans le pays et qui étaient adorées dans le pays. Alors, on peut avoir une idée de pourquoi Élie n'a pas été conduit en Israël. Mais toujours est-il que là, à Sérepta, cette veuve a reçu l'homme de Dieu, c'est-à-dire elle a reçu Dieu. Et le Seigneur dit qu'on est dans ce temps-là. On est en plein dans ce temps-là où son jugement va s'exercer. Comme ça s'est exercé avec les prophètes de Baal, que Élie a égorgé parce qu'ils opposaient Dieu. Dieu dit, voilà comment son jugement va venir sur la terre.
Mais avant que sa main de jugement frappe, il vient encore dire à ceux-là qui ont une oreille, il vient leur dire de se repentir, de retourner à la vérité, de s'humilier et de laisser Dieu être Dieu. Plusieurs sont portés vers leurs biens. Plusieurs sont attachés à l'argent, à les biens de cette terre, à leur gloire. Et voilà ce que Dieu dit. On est toujours dans Ézéchiel 7. Le verset 19, c'est dit, « Ils jeteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles. Car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils ont fabriqué les images de leur abomination, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai d'eux ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Voilà ce qui arrivera au sanctuaire de Dieu. Et c'est quoi le sanctuaire de l'Éternel? C'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu sera souillée sur toute la terre, et elle l'est déjà, on le sait. On sait déjà que s'il y a un bâtiment sur cette terre qui dit appartenir à Dieu, on sait que la plupart sont souillés par les pasteurs, les apôtres, les bishops, les anciens d'église, les diacres, les fidèles eux-mêmes. Ils souillent la maison de Dieu. Chacun fait comme il veut dans la maison de Dieu, dans ce 21e siècle où nous nous trouvons. Voilà la raison pour laquelle Dieu a dit à tous ceux-là qui disent lui appartenir, où que tu te trouves, que tu sois à Kiev, que tu sois au Sénégal, que tu sois à Bangladesh, peu importe l'endroit où tu es, le Seigneur te dit, si tu entends ce message-là, sors de l'église, réfugie-toi chez toi, bâtis un sanctuaire à l'Éternel à cet endroit, humilie-toi devant Dieu, pleure, crie, Dieu va te sauver là. Parce que toutes les églises seront souillées et le nom de l'Éternel n'y sera plus. Voilà pourquoi Dieu vous dit, les églises seront fermées. L'Antichrist dominera pleinement sur les églises de bâtiments. Il dominera. Mais tous ceux-là qui ont Dieu dans leur cœur triompheront. Parce que ils auront la crainte de l'Éternel dans leur cœur, comme la veuve de Sérepta, et ils marcheront devant Dieu dans l'humilité, dans le dépouillement, demandant à Dieu de leur faire grâce. Plusieurs aiment leurs églises. Les gens sont fiers de leurs églises. Alors que Dieu dit de fermer, de sortir, de courir, il y en a qui achètent les bâtiments. Ils les achètent, ils les décorent, ils sont fiers. Mais tous ces bâtiments-là vont appartenir à l'Antichrist et aux faux prophètes. Et si vous avez souvent écouté mes vidéos, c'est le combat de la femme contre le serpent. Ce sera les enfants de Marie contre les enfants du faux prophète. Ce sera ainsi comme ça sur la terre. Ce n'est pas parce que tu es protestant que tu ne vas pas appartenir au faux prophète. Non. Le faux prophète va se poster pour défendre toutes les religions. Il sera le défenseur des religions. Et il y aura des lois mises en place pour aider tous ceux-là qui seront sous lui.
Et le Seigneur m'a donné un rêve. Et dans le rêve, les enfants du faux prophète étaient prospères matériellement. Ils construisaient, ils avaient des buildings, ils avaient l'argent. Et puis d'autres n'étaient pas encore ils n'avaient pas encore commencé leur projet. Ils étaient en train dans les fondations, n'est-ce pas? Alors plusieurs étaient dans les fondations de leur projet. Comment ce seraient des immeubles, des gratte-ciel. Ils étaient là et ils étaient membres des églises et ils étaient en train de construire et ils préparaient leur lendemain plein d'argent et d'or. Et le Seigneur m'a dit, regarde-les. On leur dit de se dépouiller, de se préparer pour pouvoir bénéficier du millénium. Eux, non. Ils veulent construire des bâtiments, c'est leur réussite. Le Seigneur m'a dit, voilà où est la tendance dans mon église. Ce sont des leaders d'église. Alors, il y a aussi des pasteurs dedans qui construisent, ils sont là, vraiment ils sont heureux, ils ont l'impression d'avoir réussi. Et tout cela passera à la destruction. Il suffit juste que Dieu donne l'ordre comme ça passera à la destruction. Mais avant que Dieu n'exécute son plan de depuis toujours, Dieu vient encore vous dire, répentez-vous. Répentez-vous là où vous êtes là. Courez devant Dieu, demandez-lui pardon. De vous opposer à sa volonté. De refuter sa parole. Peu importe la personne qui l'a envoyé. Que la personne soit un enfant de 2 ans, que la personne soit un vieillard, peu importe qui vous a parlé, il vous revient d'obéir. Mais pour tous ceux-là qui refutent sa parole, qui rejettent ses messagers, Dieu vous dit, il vous sera très difficile de régimber contre les aiguillons. Et dans son grand amour, il veut vous sauver. Il est venu pour sauver. Et quelle génération est la nôtre? Une génération bénie. Parce que c'est la génération de la fin qui bénéficie du millénium. Elle est là, la génération. Elle voit le millénium arriver sous ses yeux. Mais plusieurs dans les églises seront exclus. Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Parce qu'ils ont haussé les épaules. Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Et ils se sont construits des citernes crevassées. Et c'est ça qu'ils ont choisi. Et voilà, ils logent dans leurs citernes crevassées. Et ils refusent ce que Dieu leur demande de faire. Et aujourd'hui, le 6 décembre 2023, Dieu dit à tous ces enfants qui sont dans toutes les églises, il vous dit, le jour du Seigneur arrive et il est comme le 41-18. Voilà la rapidité avec laquelle le jour avance et voilà la rapidité avec laquelle ce jour-là va arriver. Alors, il vient encore te demander de te sauver. Jésus-Christ a déjà tout fait, il a payé à la croix. De sa vie, il a tout donné. Maintenant, il te dit, toi, ramasse tes jambes à ton cou, fuis pour ta sécurité. Il te dit, sors des bâtiments. Sors de ton église, sors, c'est tout. Va-t'en de là. Et vas-y te réfugier chez toi, cherche-le. Mais si tu persistes en disant que tu es resté dans ta communauté, tu périras ta communauté avec. Parce que tous ceux-là qui se retrouvent dans les églises vont appartenir au système, à la bête, à son système d'organisation et à tout ce qui est là. C'est ça,
C'est comme ça que ça va marcher. Et la repentance des péchés, chaque péché, c'est pas « Seigneur, je viens te demander pardon en gros ». Non, chaque péché, tu t'arrêtes devant Dieu, tu demandes pardon à Dieu pour chaque péché. Tu renonces à chaque péché. Tu te dépouilles. Quand tu renonces au péché, tu ne retournes plus là-dedans. Tu demandes à Dieu de t'aider pour ne pas retourner et puis tu décides de ne pas retourner. Alors que tu t'en vas dans ta maison, tu demanderas à Dieu comment t'aider, comment t'organiser, pardon. Et il t'aidera pour ta protection et la protection de ta famille. Parce que ta maison sera un refuge. Dieu postera les anges pour ta protection. Et si ce n'est pas là qu'il te veut, il te dira où aller. Afin que l'endroit où il te dirigera, ce soit un refuge. Et si vous m'écoutez souvent, je l'ai dit déjà, plus d'une fois d'ailleurs, 1 an déjà, il est important de retourner à ce que notre Dieu nous a appris. Dans ton temps de prière, oui, c'est bien de venir prier les paroles de ta bouche, mais tu toucheras Dieu si tu pries les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. J'ai déjà encouragé aux gens de prier les psaumes, de prier les proverbes, mais aussi Dieu nous a donné des prières. Il nous a donné le rosaire. Les protestants ont beau insulter le rosaire, ils en ont fait toute une histoire pour dénigrer. Les protestants, hein, ils dénigrent tout ce qui est sacré. Excusez-moi de le dire. Je suis née, j'ai grandi protestante. Je sais ce qui se passe là-bas. La grâce de Dieu, pour moi, c'était tout simplement que, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. C'est une grâce, c'est tout. Petit à petit, il a ouvert mes yeux pour me montrer que, mais c'est là-bas l'église d'origine. Pourquoi subitement, ce qui est à l'origine, ce qui a été établi par Moïse, pourquoi est-ce que ce serait faux? Si Moïse n'était pas là du temps des Pierre, Paul, Jean-Jacques, Moïse n'était pas là, hein? Mais la façon dont le culte est fait, ça vient de Dieu qui a montré à Moïse depuis le temps du tabernacle. Ça vient de là. Il y avait les apôtres. Ils nous ont laissé le je crois en Dieu, je ne connais pas le nom, mais je sais seulement qu'on appelle, si j'appelle ça le je crois en Dieu. Mais Jésus-Christ nous a appris le Notre Père. Les apôtres aussi nous ont appris, je vous salue Marie. Et alors que nous prions, nous sommes unis sur toute la terre. Dans Ésaïe 59, le verset 4, c'est dit « Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture, ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime, ils couvent les œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs toiles ne servent point à faire des vêtements. Ils ne peuvent se couvrir de leurs œuvres. Leurs œuvres sont les œuvres d'iniquité. C'est ça, la toile de notre monde. Le web, c'est une toile. Ça ne sert à rien, sinon à distraire. Et le web n'est pas seulement Internet. Hein. On dit oui, le web, mais c'est le réseau, avec les cellulaires, avec tout ça. On prend les cellulaires, on parle, oui, ta, 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 et puis ceci a fait ta, 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 ta. Tout ça, ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à pécher. Mais le rosaire est une toile. Alléluia. Une toile qui fait le tour de toute la terre pour tous ceux-là
qui ont décidé de se joindre à l'armée qui prie. J'espère pour toi que tu fais partie de l'armée qui prie et qui convertit les âmes. Je l'espère pour toi. Oh, que je l'espère. Oh, que je te le souhaite. Que de marcher dans le leurre, le mensonge dans lequel tu as été plongé, et tu passes ton temps à insulter ce que Dieu a appelé sacré. C'est quoi qu'il y a dans le rosaire qui est un péché? Le Notre Père, c'est un péché? Ça sort de la bouche de Jésus. Je crois en Dieu, c'est un péché? Ça sort de la bouche des apôtres. Je vous salue Marie, c'est un péché? Ça sort de la bouche de Dieu qui l'a communiqué à un ange. Dis-moi la partie qui est un péché dans ces prières-là. Quand vas-tu sortir de ton ignorance? Quand vas-tu sortir du mensonge dans lequel l'ennemi t'a plongé et aller demander pardon à Dieu et te joindre à tous ceux-là qui sont en train de prier sur la terre, couvrant la terre de cette toile extraordinaire, cette tapisserie merveilleuse? Quand vas-tu sortir de la fausse toile? Cellulaire, internet, télévision, et puis blablabla, et puis blablabla. Quand vas-tu sortir de là? Des discours qui ne servent à rien. Des politiciens, les sports, et je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Tout cela, ça c'est aussi une toile. Une toile de mensonge. Une toile qui fait descendre le feu du ciel. Tel que dit dans Apocalypse 13. En train d'enflammer les gens. Et les gens sont là assis devant la télévision, ils regardent, et puis ils sont là, ils disent que ouais, et puis tel a fait ceci, tel a mis tel but, tel a mis tel panier, et puis voilà. Les conversations des enfants de Dieu. Conversation du néant. Leur vie n'est que néant. S'il n'y a pas vérité dans ça, je ne sais pas où est-ce que se trouve la vérité pour toi. Mais le Seigneur ne te forcera pas si tu ne sors pas de là. Et le Seigneur nous aime tellement que par la Vierge Marie, il nous a donné cette merveilleuse tapisserie qu'est la prière du rosaire. Et on prie et on connecte aux souffrances de Jésus-Christ sur la croix, à son sang qui a coulé, ses bastonnades, son humiliation. Et on prie et il nous garde dans cette toile-là, où les anges nous protégeront, où la gloire de Dieu nous visite, où la présence divine est là. Qui t'a tant trompé au point où tu ne puisses même pas reconnaître la vérité? Perdu dans toutes sortes de mensonges. Il y a des gens qui passent leur temps juste à chercher des titres. Oh, bishop. Oh, prophétesse. Oh, je sais pas, des noms bizarres. Mais seuls les humbles entreront dans la présence de Dieu. Seuls les humbles se retrouveront dans la maison. Et c'est que beaucoup n'aiment pas ça. Entendre parler de maison, ils n'aiment pas. Ils disent qu'ils veulent la maison du Père. Mais la maison du Père, c'est aussi la maison de Marie. Marie, c'est elle qui est bête. C'est elle qui est la maison. Alors, si tu ne veux pas la maison de Marie, ben voilà, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi qui as refusé la maison. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu veux une maison spécifique selon tes attentes. Mais tu es en train de dire à Dieu que tu ne veux pas de lui. C'est ça que tu es en train de lui dire. Dans Ézéchiel 7, le verset 20, c'est dit, « Ils étaient fiers de leur magnifique parure. Et ils en ont fabriqué les images de leur abomination, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent.
Je détournerai d'eux ma face, et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront, et le profaneront. C'est ça qui est prédit. C'est là. Le Seigneur veut sauver ta vie. Il dit, réfugie-toi chez toi. Va te cacher quelque part et reste là jusqu'à ce que la fureur puisse passer. Combien de temps ça va durer? On ne sait pas. C'est pas parce que tes yeux ne voient pas que ça a commencé que ça ne l'est pas. C'est parce que tes yeux ne voient rien que tu penses que ça va commencer. Ça a bien commencé. Parce que quand Dieu dit, la chose est. Mais jusqu'à quand vas-tu tenir tête à Dieu alors que Dieu te parle? Jusqu'à quand vas-tu lui tenir tête? Et continuer de tisser ta toile du néant. Faire partie de ce web-là, mondial, qui ne sert à rien. Sinon, qu'à te perdre. Et te mettre là avec ceux-là qui insultent Dieu. Et insulter la toile de Dieu. Jusqu'à quand vas-tu continuer? Sophonie 2. Sophonie 2, je termine avec. On a commencé avec Sophonie. On finit avec Sophonie. Sophonie 2, le verset 1 à 3. Excusez-moi. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Peut-être serez-vous épargnés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen.